Bonjour l'ami suisse. Bonjour. Alors sur ce fond de tableau de Doudi, Ouais. comment il s'appelle? Je crois qu'elle appelait ça minéral. Minéral. Ouais. Tiens donc. Ah oui, je pense que c'est... Bah, remarque que cette grosse montagne là-bas, Ouais, c'est celle qui domine. c'est un minéral. Hein, Voilà, ouais. Un gros minéral. Ouais, ouais. Ok. C'est des noms d'artistes. Oui. Ok. Alors, j'aimerais démarrer sur... enfin, rebondir par rapport à ce qui a été dit dans le dernier constat, qu'on va rebaptiser, tiens, les mots Mots de civilisation. mots de civilisation plutôt que maladie de civilisation. Ouais, plutôt. Ça va mieux, parce que ça englobe, c'est plus généraliste. Ouais, quoi. ouais. Donc, tu as dit à un moment donné, comment considérer Hahnemann la maladie. Ouais. Et il disait que la maladie fondamentale du péché originel, l'absor, c'est la première maladie de toutes les maladies qui correspond à l'aspect physiologique du péché originel. Voilà, c'est ça. Ouais. Voilà. Ben, on peut facilement se laisser aller à voir les choses d'une manière un peu moraliste en se disant, ben voilà, on a péché, ben on est tombé malade. Tu vois ce que je veux dire? On est puni. Oui, mais on peut, bien sûr, c'est toujours possible. Mais on peut voir ça aussi comme un déséquilibre. Ah oui, c'est la vision qui change. Voilà. Ouais. Il y a toujours une multitude d'interprétations possibles, tu comprends? Et actuellement, les interprétations se tirent toujours un peu par les pieds, quoi. Oui, parce qu'on peut voir les choses de plusieurs manières, effectivement. On peut voir ça comme un déséquilibre plutôt que comme la plupart des gens voient les choses actuellement. Donc ça veut dire un déséquilibre, tu peux, pour modifier, pour établir l'équilibre. Voilà. Et pas pas juger. Ouais. En fait, modifier sans passer par le jugement. Oui. C'est cette espèce de jugement qui est un poids supplémentaire Ça aggrave les choses. on pourrait dire à la faute en question ou déséquilibre. Voilà. Non seulement, enfin, c'est un poids supplémentaire pour celui qui juge. Oui, ce qui est intéressant, c'est de savoir ce qu'il faut faire pour établir l'équilibre. C'est pas de ce qu'il faut se morfondre, parce qu'on s'est loupé. Tu t'es loupé quelque part, tu te morfonds pas parce que tu t'es loupé. Tu cherches à savoir comment ce qu'il faut faire pour pas se louper. Parce que à se morfondre, comme tu dis, suite à une erreur, on sombre dans la culpabilité, et la culpabilité, c'est un état où on se cristallise dans cet état. Ça fait partie des mots de civilisation. Ça fait partie des mots. Et c'est un truc du diable, en fait, la culpabilité. C'est l'histoire de... Oui, parce que tu es là, tronger les sangs, en te disant « Ah, j'aurais pas dû... » Au lieu de trouver la manière de sortir de cette erreur. Ouais. Et voilà, c'est aussi une ruse du diable. Ouais. Effectivement. Tu sais, il y a des personnages qui veulent faire le bien, d'autres qui veulent faire le mal. En réalité, tu sais, quand le cardinal Richelieu disait « Seigneur, protégez-moi de mes ennemis, je m'en charge », c'est qu'il y a des tas de gens, finalement, qui veulent faire le bien, mais ils le font à leur façon. Et leur façon, c'est justement ça, faire le mal. Raison pour laquelle il n'a jamais été demandé, dans une tradition, dans une voie, de chercher à faire du bien à quelqu'un. Il faut que toi te retrouver dans la position juste. Parce que vouloir absolument faire le bien à l'autre, changer les choses, changer le monde, c'est se substituer à la volonté divine, déjà. Ouais. Ouais, c'est être prétentieux, croire qu'on va pouvoir tout changer. Et puis s'il y avait quelque chose à faire, de toute façon personne ne le fera. Ou peut-être, ça serait à essayer pour voir. Il y a une chose facile à essayer. On va le faire, on va en parler direct. Il y a un auditeur, fort intéressant, qui met des commentaires, toujours fort intéressant, qui a mis quelque chose que tu vas lire. Là. Ah oui, d'accord. Concernant...
des durées d'après les différents yugas. Concernant le fait d'omettre le Oui, fait parce que quand j'avais dit, quand si tu omets un dixième au début des temps, tu es damné, et si tu accomplis un dixième à la fin des temps, tu es sauvé. Lui, il a mis quelque chose qui donne toute une complémentarité à ça, dans le sens qu'il a mis dis-le. Oui, mais parce que les analogies, on les trouve partout. Ouais. Hein, parce que c'est sous cette forme-là dans l'islam, mais c'est dit d'une autre forme dans l'hindouisme, Ouais. et encore d'une autre forme sans doute ailleurs. Oui, Donc, puis ces formes ne se contredisent pas. On est toujours à penser qu'il y a eu une époque où on aurait pu, puis à présent on ne peut pas. En l'occurrence, à présent on nous demande ce qui correspond à nos possibilités. Il est possible pour tout un chacun, même croyant ou non croyant, de répéter le nom de Dieu pendant 24 heures. Ne serait-ce que pour faire une expérience par curiosité. On est bien d'accord. il y en a qui le font hein, dans Alors, certaines tarikas. Imagine qu'à partir d'un certain moment, tu annonces ça là sur Internet, on fait une traînée de poudre, et que le monde entier se met tout d'un coup à faire 24 heures ça. Attends, ça fait un peu New Age. Il y en a qui font ça, tu vois, qui se réunissent et qui font des prières pour le soleil, etc. Je me fous de ce que ça fait. D'après ces données-là, on est sauvés. Il n'y a qu'à tout essayer, non? Bah oui, ça serait bien. Alors, pas évident là les noms des yugas. J'espère que je n'écorche pas les noms. La délivrance suprême accordée par la pratique de 10 000 années de méditation durant le Satya Yuga, c'est-à-dire le début des temps. Le début des temps. Voilà. Par la performance de 100 années d'offrande durant le Treta Yuga et par 10 années d'adoration des images sacrées du Seigneur durant le Dwapara Yuga, est atteignable lors du Kali Yuga par la récitation continuelle des saints noms du Seigneur durant 1 jour et 1 nuit. C'est-à-dire la fin des temps. Voilà. Un acte vertueux accompli dans le Kali Yuga donne ses fruits en 1 jour, alors que dans le Treta et le Dwapara Yuga, il les donne respectivement en 1 an et 1 mois. Ce week-end, on se fait un petit... Comment dire? Tu mets ça sur le constat, tu demandes à tout le monde de disperser ça sur Internet, que ça traverse la planète. Et puis on se met à... J'entends, moi je serais simplement quelqu'un même qui n'est pas croyant par curiosité. Voilà ce que tu entends dans une doctrine telle que dans l'hindouisme, où les personnages ne se trompent pas. Il n'y a pas d'erreur possible là-dedans. C'est pas un point de vue à Tartampion qui a rêvé cette nuit puis qui t'annonce les couleurs. Alors, c'est quelque chose, c'est une science exacte. Oui, mais alors après, faut-il ne pas tomber dans le syncrétisme, parce qu'un musulman qui va se mettre à faire, ce qui est prôné là, autant qu'il le fasse. Ne fais pas de souci pour le syncrétisme. Non, mais autant qu'il le fasse dans sa. Mais oui, mais il fera pendant 24 heures du dhikr. Ah, du dhikr. Le problème voilà, n'est pas, c'est pas un souci ça. De toute façon, je vais te dire, c'est Dieu qui est à l'écoute. Bien sûr. Il saura très bien ce qui se dit. Surtout que les divergences, c'est le commun des mortels, hein. C'est pas à la source, il n'y a plus qu'une chose. C'est là qu'il y a une réunion possible. Oui, voilà, c'est ça. Donc, si cette réunion se faisait, ça vaudrait la peine, ça vaut la peine d'essayer. Puisqu'il y a tout le monde après actuellement va essayer de faire quelque chose. Oui. Va faire quelque chose. Et tu imagines l'égrégore que ça ferait? Voilà. Là, je vais te dire, pour contrebalancer toute cette merdouille ambulante, ça vaudrait. Il y a sûrement quelque chose à faire. Ah bah il y a quelque chose à faire. On est d'accord. Et ben voilà. Après, il faudrait quand même fédérer pas mal de gens, se mettre d'accord sur un temps, tu vois, et puis y aller, quoi. La solidarité de l'humanité, si elle pouvait jouer, qu'elle soit considérée par un point de vue ou un autre, peu importe, faut que ça se fasse. Ouais. Tu sais, comme Ramakrishna quand il disait, cet océan de félicité, peu importe qu'on vous y ait poussé,
ou que vous ayez plongé dedans, pourvu que vous y soyez. Donc que les personnages le fassent par curiosité, pour n'importe quelle raison, pourvu que ça se fasse. Après, une fois que c'est fait, on verra. Moi, je suis assez curieux pour ça. Tu le ferais, toi, alors? Ah bon, moi, c'est pas un souci. T'es dans les conditions, toi, t'es dans ton lit, oui, tranquille. Oui, moi, en plus de ça, tout va bien. Ah oui. Non, mais pour dire, voilà. Tu vois? Bah, si quelqu'un se sent de lancer ça, moi, non, hein, parce que, je sais pas, il n'y a pas les moyens techniques. Mais on en parle déjà là, puis tu en parles à tes amis, puis voilà. Chacun en parle à ses amis, qui en parle à ses amis. C'est comme ça que ça marche, non? Ah oui, bien sûr. Quand on dit le téléphone arabe, c'est quoi? Oui, c'est ça. Pour rester un petit moment encore dans cette doctrine, lis voir l'histoire d'Ashtavakra. Ça correspond parfaitement bien avec la responsabilité que tout un chacun a. D'accord. Alors là, j'ai le texte. Ashtavakra avait le corps si noueux et si déformé, les traits si repoussants et la démarche si gauche qu'il était devenu un objet de risée pour tout son entourage. Ses voisins les plus bienveillants pouvaient difficilement s'empêcher de détourner la tête en le voyant, et leur expression de pitié était plus dure encore à supporter. Ashtavakra souffrait cruellement dans sa fierté de cet état de choses. Incapable de vivre plus longtemps dans cet entourage, il décida finalement de quitter sa maison et il se réfugia au pied d'un grand yogini. Après son initiation, il demanda à son gourou « Qui a créé l'univers ?»« Le Seigneur Brahma, répondit le gourou. « Si c'est lui, s'exclama Ashtavakra, je désire le voir. » Le gourou consacra plusieurs années à lui enseigner la façon d'invoquer le Seigneur Brahma. Lorsque le Seigneur Brahma ne put résister davantage à l'intense tapasya du disciple, il lui apparut. « Qui êtes-vous » demanda Ashtavakra. « Et quel est votre rôle dans l'univers ?»« Je suis Brahma, Seigneur de la création. Ma tâche est de créer et cet univers est mon œuvre. » Ashtavakra lui montra alors son corps tordu, déformé et repoussant, et lui demanda avec indignation « Voilà donc votre travail. Avez-vous créé beaucoup d'êtres tels que moi? Êtes-vous fier de votre œuvre? En ce cas, vous êtes un bien piètre créateur. » Le Seigneur Brahma consola le pauvre homme du mieux qu'il put. « Toi et moi, seuls, est responsable de ce corps affreux, lui dit-il. Le karma que tu as accumulé au cours de tes existences antérieures est la cause de ta misère. Je n'ai aucun pouvoir pour effacer ce karma, et je suis impuissant à modifier le cours de ton destin. Si le karma est mon seul maître, si c'est lui qui a fabriqué mon corps, comment pouvez-vous vous dire le Seigneur de la création? Désappointé par le Seigneur Brahma, Ashtavakra demanda alors à son gourou de lui faire voir le Seigneur Vishnu. Le Seigneur Vishnu apparut et Ashtavakra lui demanda « Qui êtes-vous et quel est votre rôle dans l'univers ?»« Je suis le Seigneur Vishnu, préservateur de l'univers. Je maintiens en vie tous les êtres et je veille à ce que chacun reçoive ce dont il a besoin. » Alors vous remplissez bien mal votre tâche. J'ai souvent faim, et parfois même je meurs presque d'inanition. Que puis-je? Répliqua le Seigneur. C'est le fruit de ton karma. Le disciple dit au Seigneur de se retirer s'il n'avait que cela à lui dire. Il demanda enfin à son gourou qui était le destructeur de l'univers, et le gourou répondit « C'est le Seigneur Shiva. » Ashtavakra voulut voir le Seigneur Shiva. Il resta longtemps en méditation pour apprendre à invoquer le Seigneur, et le Seigneur Shiva lui apparut un jour. « Qui êtes-vous » demanda Ashtavakra. « Je suis le Seigneur Shiva, destructeur de l'univers. »« Alors, détruisez-moi sur l'heure. Je ne peux plus supporter la vie. »« Je ne puis le faire.
tu as droit à une existence plus longue. Retirez-vous, puisque vous ne m'êtes d'aucun secours, et que je suis en dernier ressort le seul maître de mon destin. Ashtavakra, ayant touché le fond du désespoir, se mit pour la première fois à réfléchir au problème du « je ». Le désir de la réalisation personnelle envahit peu à peu son esprit. Son gourou lui enseigna le yoga indispensable pour atteindre ce but, pour arriver à la connaissance parfaite de soi et pour découvrir la signification profonde de sa propre existence. Il n'eut dès lors besoin d'aucune autre explication. Par son zèle et par ses efforts incessants, il atteignit le sommet de la sadhana et l'état de Jivan Mukta. Le libre arbitre se situe dans ses efforts incessants. C'est sûr que si tu mets tes efforts dans cette direction-là, tu as tout à y gagner. Mais par contre, tu as vu par quelles épreuves, par quelle révolte il est passé d'abord. Ben, bien sûr. C'est sûr, ça. C'est pour ça que quelqu'un qui est révolté, je comprends, hein, personnellement, parce que si tu savais pas où j'ai passé, déjà, je te dis pas. Oui. Tu vois, il y a des parties de ma vie que j'oserais même pas énoncer, tellement j'étais révolté. Je pense que c'est vraiment dans l'extrême souffrance qu'on se remet en question. On est obligé. On est obligé, c'est une question de survie. Souvent, on a un point de vue sur les choses, on a un idéal, et on veut essayer de le réaliser, puis tu te casses les dents. Tu arrives tête baissée dans l'obstacle. Parce que l'obstacle, c'est la cible. Tu veux le contourner et tu arrives en plein dedans. Tu vois? Alors il faut faire ça, il faut y arriver jusqu'à que tu réalises que c'est pas là. C'est l'histoire de rechercher le paradis perdu. C'est juste, mais il faut chercher où il a été perdu. Alors on veut le chercher partout, sauf où il a été perdu. On ne veut pas faire comme ses parents, on ne veut pas faire comme les autres. On veut faire différemment, on a une idée. Mais c'est pas ça le hic. On a beaucoup de fausses croyances. Hein. Oui. On est plein de remplis de superstitions finalement. Sûrement. De préjugés. Etc. Alors il faut vider tout ça. Alors il est où le paradis perdu? Il faut le chercher, justement. Là, il a compris où il fallait le chercher. Non, mais oui. Là, il est en train d'expliquer. Oui, c'est sûr qu'une une histoire comme ça, c'est vraiment plein d'enseignements. Ben, c'est ça. Tu comprends? Alors ça revient très bien, ça, je te fais lire ça parce que ça va très bien avec ce que tu as lu tout à l'heure, tu comprends? Sur le fait que pendant 24 heures, à répéter le nom de divin, ou les noms divins, de toute façon c'est toujours le même Dieu, hein. Ou bien qu'on se comprenne quand il parle de Brahma, Shiva, Vishnu, c'est le même Dieu, mais il donne un nom différent quand il crée, quand il maintient, ou quand il détruit. C'est comme les 99 noms de Dieu dans l'islam. Voilà, c'est le miséricordieux, etc. Donc c'est la même chose. Karim, il y en a. Voilà, c'est ça. Ne pas confondre ça avec du prétendu polythéisme qui a été... Non, mais ça c'est clair. Qui a été chanté par les guignols de service. C'est les guignols de l'info. Voilà. Ah ouais, ça. Et c'est enseigné dans les écoles, tu vois. Même dans les écoles sérieuses, ou qui se veulent. Donc le mal, il est vraiment enraciné, quoi. Tu vois. L'erreur. Ouais. L'erreur est enracinée. Mal de civilisation. Oui. C'est fou à quel point l'homme s'est fourvoyé quand même. Hein. Oui, parce que tu vois, c'est de nouveau un point de vue. Tu peux considérer que les personnages qui parlent de ces trois noms-là mettent trois dieux séparés. Ou bien tu peux considérer que ces trois noms et ces trois dieux en question, c'est des attributs d'un Dieu seul unique. Comme dans le christianisme, le Père, voilà. Le Fils et le Saint-Esprit. Voilà. Il y a une consubstantialité de ces trois éléments, c'est le même. Bien sûr. C'est sûr.
C'est trois faces de la même chose. Oui. C'est pareil. Et on peut l'appeler par plusieurs noms parce que ça correspond à des attributs. Voilà. Il y a des gens qui sont plus sensibles à tel aspect. Oui, puis il se dit, il y a des... Ou à tel autre. Il y a des traditions qui ont poussé le bouchon un peu plus loin sur le plan scientifique. Carrément. Scientifique, pas scientiste. Hein. Non. Scientifique, on est d'accord. Voilà, c'est le cas de l'Inde, où ces connaissances-là sont en route depuis... Il y a 4000 ans qu'elles se diffusent là-bas. Tu vois? Et il y a des gens qui sont plus sensibles à telle tradition ou à telle autre, à telle religion ou à telle autre. Bien sûr. C'est une histoire de sensibilité en fait. Oui, c'est une histoire. Ça, on revient il y a des vocations de nous. Ça donne une idée quand même. Tu vois, c'est intéressant de voir ce qui est possible, puisque chacun cherche à modifier, je sais pas quoi, cherche à ce qu'on peut faire pour changer, je sais pas quoi. On a expliqué ce qui est dit dans une doctrine qui est à faire dans le bien comme dans l'autre. Voilà. Maintenant, il faut passer à la pratique. Voilà, c'est ça. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Oui, mais même pour ceux qui l'ont fait d'ailleurs. C'est pas un problème. Oui, tout à fait. Ah bon, on est en train de rêver, de rigoler un peu, hein. Mais j'imagine que l'humanité tout entière se met ensemble à faire cette répétition. Qu'est-ce que ça donne? Avec les oiseaux et tout. Ah ben oui, ils vont suivre. Parce que il y a des horaires très intenses au niveau énergétique. Juste le début de la journée, la fin de la journée. C'est pour ça qu'il y a des prières, dans l'islam en tout cas, à ces moments-là de la journée, qui sont très importantes. En tout cas là, si on laisse aller les choses comme elles sont, si on les considère, on est en train de disparaître. Il faut comprendre que ce qui se dit pas, ou qui passe un peu comme ça rentre dans une oreille, ça sort de l'autre, c'est des choses graves. Tu parlais d'oiseaux, il y a 420 millions d'oiseaux qui ont disparu en 30 ans. Oh, c'est énorme. 420 millions d'oiseaux. Ça représente quoi? À peu près 7 fois la population de la France en habitants. Ça fait 7 oiseaux par habitant. Moi, je me rappelle que gamin, quand j'étais petit, quand on allait dans les bois ou dans les champs, on parlait pas parce que c'était assourdi par les oiseaux. Oui, c'était pas tellement il y en avait qui pia. Comme il y a actuellement de temps en temps ces moineaux là, comment on les appelle? Ouais, les étourneaux. Les tourneaux. Oui, quand on voit en masse. C'était ça, mais partout. Voilà. Voilà, moi je me rappelle d'un arbre qui était près de la maison où on habitait, là, en plein centre-ville. Il y en avait des milliers. Je n'exagère pas. Il s'agissait d'un arbre gigantesque. Il y en avait des milliers. On était au centre-ville, les mouettes venaient. Moi j'étais gamin, je leur lançais du pain, ils venaient en rond. Il y en avait des je ne pouvais plus les compter. Et quand tu sais qu'ils symbolisent les états supérieurs de l'homme, c'est aussi représentatif. Eh ben oui. C'est qu'il n'y a plus beaucoup d'états supérieurs, justement. Et 420 millions. C'est plutôt les états inférieurs de l'homme qui s'expriment actuellement. Voilà. Et pour les gens qui ont la notion des nombres, quoi? 420 millions. C'est énorme. D'oiseaux qui ont disparu. Attends. Et où est-ce qu'on en est actuellement? Les insectes ont disparu. Par la même occasion. Les animaux. Donc la pollinisation, adieu. On est en train de disparaître. Ouais. Alors pour en revenir à ce que tu disais, là, si tout le monde se mettait en prière au même moment, il faut savoir que quand tu te mets en prière, Satan, le diable, il fuit. Quand tu récites les noms de Dieu,
il prend ses jambes à son cou et il fuit. Il supporte pas. Il supporte pas. Et tu as les anges de lumière qui sont au-dessus de toi. Au-dessus de toi, au-dessus d'un groupe. Donc imagine si le monde entier priait en même temps. C'est ce qui se passe en même temps dans les moments de prière des musulmans, quand ils prient tous vers la Mecque. Ça fait des cercles concentriques autour de sur terre, tu sais. Donc il y a une énergie dans ces moments-là énorme, voilà. Donc comme autour de la Kaaba, hein, tout autour de la Kaaba, ça commence là, et puis après, tu vois, ces cercles s'agrandissent, etc. Comme les cercles sur une mare, tu vois. Ça fait ça. Donc imagine s'il y avait tous ces anges, parce que les anges ils descendent au plus bas des ciels pour assister à ces moments de dhikr. Ça serait des moments les anges, c'est ça les états supérieurs. Oui. Et les oiseaux, c'est leurs représentants, puis tu vois un peu ce qu'on en a fait. Voilà, disons pour dire. On peut dire que les oiseaux... On n'a pas commencé par les morpions, disons, on a commencé par les oiseaux. Ni les hyènes. Est-ce qu'on peut dire que les oiseaux, ce sont des anges matérialisés? Bon, après, on peut rentrer dans un tas de trucs, je n'irai pas jusque-là, parce que après ça met en route tout un circuit. Ça. Oui, les occultistes, ça va les réveiller. On n'en finit plus, là. Non, mais quand tu vois qu'un gars comme Hitchcock, il a diabolisé les oiseaux d'une manière que... Moi, je connais quelqu'un qui, suite à ce film, qui a une peur bleue des oiseaux. Tu vois la tête du gaillard, tu comprends, c'est un malade. Oui, on avait fait une fois. Bon. On avait fait une fois un constat sur lui. Puis il y a des admirateurs, parce qu'on peut admirer la maladie. Tu sais, c'est sans fin. Hein. La folie, elle a des tentacules gigantesques. En tout cas, il est très sombre, ce personnage. Oui. Très sombre. Oui, il est pas... Ouais. Il a sa destinée. Oui, oui. La lumière est au bout du chemin pour tout le monde. Hein. Il a son rôle à jouer. Quoi. Oui, il a son rôle à jouer. C'est clair. Il le joue bien. Hein. Mais enfin, disons, à présent, ces gens-là sont considérés comme des artistes. C'est un peu comme dans on met ces jours du tableau. Tu regardes certains tableaux qui ont une cote énorme, que c'est de Laurent Barre, tu regardes ça de près ou de loin. C'est l'expression de la maladie de l'artiste. Voilà, c'est ça. C'est tout. Alors toi, t'achètes sa maladie. Plus ou moins bien fait. Ouais, plus ou moins bien fait. Et des fois, c'est super bien fait d'ailleurs. Oui, ils peuvent avoir beaucoup de talent. Avoir le coup de pinceau, mais c'est comme je te dis, tu peux parler une langue parfaitement, puis tu peux dire que des conneries. Non, mais de toute manière, il est clair que un tableau, il y a un rayonnement, c'est les ondes de forme. Il y a un rayonnement. Tu mets ça chez toi, tu mets soit de la lumière, soit du sombre. D'ailleurs, quand tu fais de la géobiologie, c'est... Moi, je détecte ça. Si je vais chez quelqu'un, je détecte tout d'un coup un rayonnement nocif. Je tourne, je peux tomber sur un tableau, ça m'est arrivé. Ah, tu l'as regardé, en parlant de rayonnement, le lien que j'ai mis concernant les rayonnements. Non, c'est quelqu'un qui nous l'a signalé sur le dernier constat mot de civilisation. C'est un gars qui vient avec des appareils et qui teste, et en fait on est entouré, ça fait peur. Tu verrais, même le circuit électrique, même tu vois une lampe à côté de ta tête, ça te maintient dans un comme si tu étais sous pile. Tu vois, comme, enfin, même comment on appelle ça, un chauffage, même éteint. Ah oui. Donc, c'est quelqu'un qui a créé des produits qui te mettent à la terre, en fait. Et il disait que marcher pieds nus, c'est très bien, parce que si tu es devant ton ordi et que tu es pieds nus, il y a une mise à la terre. Ben, si tu marches sur du carrelage, ou que tu es dehors sur le terrain, tu fais une mise à terre,
Mais il y a des Autrement, gens... tu prends une plaque, comme il fabrique le bonhomme, là. C'est un carton avec entouré de papier d'alu. Et après? Et tu mets un fil qui relie cet aluminium à la terre. Ou à la terre. Ou un tuyau. À la terre électrique. Là. Il y a une terre dans les prises électriques. Ah oui, ou alors un tuyau d'eau. Ou un tuyau d'eau. Ça me retourne à la terre. Voilà. Bien sûr. Et là, ça te met à la terre. Eh oui. Et comment tu fixes le fil sur le Sur le tuyau d'eau? Non, sur le carton. Il faut chercher une solution. Ah, c'est intéressant ton truc, hein. Moi, Ben oui. je crois que je vais... Parce que quand tu t'abonnes à son truc, il t'en envoie un. Ben, Je crois que je vais m'abonner à son truc. ben oui, bien sûr. Ça vaut le coup. Oui, non, je l'ai vu, il sait bien ce qu'il raconte. Et puis il parle des interrupteurs. Un interrupteur, tu peux leur verser le branchement. À présent, il existe des interrupteurs qui se coupent les deux fils. Mais celui qui en coupe qu'un, faut qu'il coupe l'arrivée de courant, non pas le retour. Mais c'est ce qu'il dit dans dans ce petit reportage. Voilà, s'il coupe le retour, ça t'éteint ta lampe comme si c'était normal, mais tu as l'allée qui est constamment quand même là. Ouais. Donc tu étoiles la masse. Et alors donc il faut faire quoi? Pour mettre l'interrupteur, le fil d'allée du courant, Et comment? l'arrivée. Il faut ouvrir ton interrupteur? Oui, mais tu peux pas faire ça. Eh ben oui, justement, alors c'est quoi la solution? Ben, c'est de faire comme il dit avec sa plaque. Ah bah oui, mais on va pas se trimballer avec des plaques avec la plaque partout où on va. Écoute, ça y est. Attendez, je sors ma plaque. L'installation électrique faite par un pro, normalement, elle fait juste. Ah ouais, Voilà. d'accord. Mais c'est pas le cas de toutes les installations. Voilà. Il l'a dit, je crois que c'est le neutre à gauche, et puis l'arrivée de courant à droite, sur les machins, sur les toits. Tu sais faire, toi? Oui, mais en ce moment, je sais plus rien faire. Ok. Tu as un différentiel dans une installation. C'est ce qui fait, à un moment donné, si tu prends le jus, tu fais toi un court-circuit avec en touchant, le peu que tu emmagasines, ça coupe le différentiel. Mais pour autant que tu l'aies mis juste. Si tu as inversé, ça fait pas. Et en général, ils font juste. Les pros, oui. Et en bricoleur, il faut qu'il le sache. Quoi. Ah, d'accord. Et un pro, il faut qu'il soit... qu'il ait la moindre des consciences professionnelles. Ouais, d'accord. Donc normalement, dans une installation qui est faite en bonne et due forme, il n'y a pas de rayonnement électrique alors? Quand tu coupes le jus, c'est pas qu'il n'y a pas, mais quand tu coupes ton courant est coupé, quoi. Voilà. Parce qu'il disait dans le reportage, c'est pour les gens qui ont des problèmes de sommeil, enfin tout un tas de problèmes, de symptômes, il serait intéressant pour eux de dormir quelques nuits de suite en ayant coupé le compteur, pour voir ce que ça donne. Ouais. Tu vois, tu coupes tout ce qui alimente toutes ces perturbations. Et il paraît que il y a des gens, ils revivent. Ouais. Du coup. C'est possible, bien sûr. Tu vois, la résurrection, c'est même dans des choses simples. Pour en venir au mot de civilisation, l'électromagnétisme, c'est grave. Et puis ça va exploser un de ces quatre matins, il va y avoir tout d'un coup. Je ne sais pas quel savant qui aura découvert que, mais là on est dans un truc grave. Non, mais ils l'ont déjà découvert que... Oui, mais peu, oui, il y a ci, oui, mais là, oui, mais non. Là, il va y avoir tout d'un coup, paf. Oh, mais ils lui mettront les bâtons dans les roues. Ils vont ils en trouveront une autre. Ils vont le museler, ils vont l'empêcher de... Ils en trouveront une autre, de toute façon. Ils prennent du fric avec l'interdiction. Ça leur payera l'obligation de faire autre chose. Puis l'autre chose qui sera obligé, c'est la prochaine interdiction, etc. Ouais, c'est que ça, en fait. C'est un nazi de la DNA, c'est tout. Va chercher.
Enfin voilà, quoi, on a refait le monde. Avant de se dire au revoir, j'ai envie de montrer, comme hier j'ai montré le petit lapin Max, Ah. j'ai envie de montrer les petits canards Éloi. Eh ben alors vas-y. Allez, on y va. C'est parti. Alors, on les entend pas pour l'instant. Hein? Ah. Ah, si. Quelle gueularde! Bah alors, qu'est-ce qui t'arrive à crier comme ça? Tout va bien. Oh là là. Elle fait que gueuler. Comment ça se fait qu'elle fait que crier? C'est leur truc. C'est que crier. C'est leur combine. Alors que tout va bien. Ouais. Il y en a comme ça aussi chez les êtres humains. Ouais. Ils font que crier alors que tout va bien. Les oies, c'est ça. Et qu'est-ce que ça symbolise, une oie? Je sais pas. En tout cas, c'est un klaxon. Oh oui. Un vrai klaxon, hein. Ah bah oui. Bon, bah écoute, sur ce, on va s'arrêter là peut-être. Ouais. À moins que tu aies des choses à rajouter. Non, pas pour l'instant. Bon, bah écoute. Ah oui, il y a quelqu'un qui t'a conseillé de faire un jeûne, mais faire attention peut-être. Quelqu'un d'autre a dit de faire attention peut-être, parce que quand on est affaibli, faire un jeûne, c'est pas terrible. Et d'éviter de manger les choses qui produisent de la colle. Ouais, voilà. Alors le gluten, les céréales, tout ça. Parce que ça vient se mettre dans les organes. Ouais. Je fais bien attention déjà, mais bon, je peux pousser le bouchon un peu plus loin. C'est-à-dire? Je mange des fois un peu de millet. Le Le millet. millet, il n'y a pas de gluten. Il n'y a pas de gluten dedans. Moi, je mange pas, non. Je mange plus de laitier, de produits laitiers, rien. Quoi. Eh oui. C'est régime strict. Un peu. Bon, ben bon rétablissement. Et à très bientôt. On verra bien ce qui m'arrive. Oui, à bientôt. Oui. Ah ben, Toujours avec plaisir. il t'arrivera ce qui nous arrivera à tous un jour, hein, de toute manière. On espère pas tout de suite. Ouais. Pas tout de suite. On a encore du temps. Le temps qu'on fasse une belle prière. Ah ben, tu sais, tant que t'es vivant, tu te cramponnes après. Ouais. Tu te cramponnes à la branche. Quand c'est l'heure, c'est l'heure. Puis Ouais. voilà. Comment on dit? Avoir L'âme chevillée au corps. l'âme chevillée C'est au ce que corps. j'ai un peu, j'ai hérité ça de ma mère. C'est-à-dire? L'âme chevillée au corps.
j'ai pas une tendance suicidaire ou comme ça. Bah tout le monde, Me il y laisser a aller. beaucoup de gens comme ça. Hein. Ouais, bien sûr. Tu te cramponnes à la barre jusqu'à la terre. Même si tu sais que peut-être après ça sera quand même peut-être mieux. Oui, oui. Sinon l'histoire est pas là. On a quand même des attaches dans ce monde. Oui, puis ça fait partie du jeu, quoi. De tenir à ces attaches. Il y a une partie de nous qui est faite pour ça. La famille, les gens qu'on aime. Et il y a une partie qui est la partie périssable qui tient à rester le plus longtemps possible. C'est comme ça. Alors que Oui, alors que, bien la sûr. réalisation, c'est aussi d'être dans un détachement. Mais même un saint, il fait pas, il laisse pas aller il pousse pas dans l'autre direction. C'est-à-dire. Et il va jusqu'au bout de son contrat. Oui, mais tu vois, Ramakrishna, il a laissé sa mère, il est parti seul errer, donc il s'est détaché. Oui, mais je veux dire, lui, il n'a pas forcé le destin de manière à mourir avant l'heure. Ah bah non. Et ben voilà, c'est ça que je veux dire. Donc tu y tiens jusqu'au bout. On tient à la vie. Eh oui, c'est Malgré normal. tout. C'est normal. C'est comme ça. Ok, bah, je te remercie. Je t'en prie, toujours avec plaisir. Et à très bientôt. Oui, Au revoir. au revoir.